Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer ce tableau avec les langages HTML et CSS. Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, une fois que vous êtes sur votre éditeur de texte, comme moi ici sur VS Code, ce que vous allez faire, vous allez créer deux dossiers. Le premier dossier, moi je l'ai appelé ici index.html, qui est le nom qu'on donne par défaut hein, pour tous les dossiers HTML, mais bien sûr vous pouvez le modifier, hein, l'appeler comme vous voulez, mais il faut que ce soit .html toujours à la fin, d'accord? Le deuxième dossier que vous allez créer est style.css, et là je vous conseille de ne pas changer, vous le gardez comme ça, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc voilà, une fois que vous créez ces deux dossiers, il faut vraiment faire attention de bien les enregistrer sur le même dossier sur votre ordinateur, c'est-à-dire sur le même endroit. Les deux dossiers doivent être ensemble dans le même dossier, sinon ça ne va pas fonctionner le CSS et l'HTML. D'accord? Donc une fois que vous le faites, on va commencer maintenant à coder. Donc le premier bout de code qu'on va écrire ici dans le dossier d'HTML, c'est doc type HTML, ça en minuscule, voilà. Et puis juste après ça, on écrit HTML, voilà. En fait, ici les amis, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a parlé avec notre texte éditeur parce qu'en fait, le développeur toujours est en train de manipuler et de parler avec le texte éditeur en lui disant quels sont les ordres qu'il doit ou bien les tâches qu'il va accomplir. Donc ici, au fait, on a expliqué à notre texte éditeur quel type de langage on va utiliser. Bien évidemment, ici, c'est clair et net qu'on l'a fait .html, donc c'est de l'HTML qu'on va utiliser, mais c'est comme ça, c'est les bases de l'HTML. Il faut toujours commencer par écrire doctype HTML et il faut ouvrir et fermer les deux balises de HTML. Enfin bref, vous avez compris je pense. Après par la suite on continue par head. D'accord? Et dans head on va écrire bien évidemment meta. Hop, meta. href. Voilà. UTF 8. D'accord? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va écrire le titre, title. D'accord? Ici, c'est un tableau. Voilà. On va le nommer tableau. Et puis, qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? Là, on va ajouter au fait link. Donc ici, on va tout simplement ajouter en fait le lien. Ici est le bout de code qui va faire le lien entre les deux dossiers de HTML et de CSS. Sans ce lien, ça ne va pas marcher. La fusion entre les deux ne va pas marcher, d'accord? Donc on fait comme ça, donc on fait href est égal style.css. Voilà. Donc en fait, pourquoi style.css? C'est en fait c'est le nom du dossier de CSS qu'on a. Après ici, rel qui représente relationship, d'accord? La relation entre les deux c'est style sheet, c'est-à-dire c'est le design si vous voulez de la page web, grosso modo. En tout cas, je ferai une vidéo, les amis, pour vous expliquer tout ça, c'est-à-dire juste pour l'entête, qu'est-ce qu'on écrit, etc. Mais ça sera dans une autre vidéo. Je ne veux pas vous embrouiller, mais pour le moment, c'est ce qu'il faut juste mettre au fait. Après ça, on passe à body. Body, donc c'est tout ce qui est le corps, c'est-à-dire du site web ou bien voilà de la page qu'on veut coder justement. C'est tout ce qui va apparaître ici. Donc la première des choses qu'on va mettre, on peut par exemple ajouter tout simplement un titre. On va faire par exemple, on va le nommer tableau, tout simplement. D'accord? Et puis après tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc attendez, je vais l'actualiser déjà. Voilà, tableau, vous voyez. Après, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Là, on va commencer justement notre tableau. Donc, pour commencer notre tableau, la première des choses qu'on fait, c'est tout simplement d'écrire table. Table qui est tableau en anglais. Voilà.
Et puis ici les amis, on va commencer à créer notre tableau tout simplement. Donc on commence d'abord par le diviser. Déjà on va faire comment dirais-je, l'entête d'abord. Et puis le body, c'est-à-dire tout ce qui contient le tableau. D'accord? Et puis le total à la fin, soi-disant. En tout cas, on commence par écrire toujours T-head. T-head, qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? Ça veut dire T, ça représente le tableau, table, et le head, c'est l'entête, donc l'entête du tableau. Voilà, tout simplement. Après, par la suite, table row, et puis ici, TH, qui est T, qui est comment dirais-je, l'entête de chaque case de cette entête, justement. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ici, on peut juste copier, et par la suite, on vient ici, et selon le nombre de cases qu'on veut créer. Soit disant ici, on va créer tout simplement, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. On va créer 5 par exemple. Et là, on va les nommer tout simplement. Par exemple, ici, titre 1. D'accord? Ici, on va nommer titre 2. Ici, on va le nommer titre 3. Je pense que vous avez compris. Hein? Titre 4. Et le titre 5. Et là, si on actualise les amis, voilà, vous voyez, déjà on a quelque chose. Et puis là, donc, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé tout simplement l'entête. En tout cas, là, c'est juste du côté de l'HTML. Mais par la suite, bien évidemment, une fois qu'on se retourne, on finit l'HTML, on retourne vers le CSS. Vous allez voir comment on va créer notre tableau jusqu'à la fin et tout. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini l'entête, T-head. Donc vous venez ici et puis on va créer T-body, qui est, comme je vous ai dit, qui va comporter le contenu de ce tableau. Donc là aussi, table row, comme d'habitude. Et là, on va créer des TD. TD, ça veut dire c'est les données du tableau. Table data. OK? Dans le TD, on va par exemple écrire juste contenu. D'accord? Pour faire court et pour juste à titre d'exemple, pour que vous puissiez comprendre. Là, on va faire par exemple aussi 1, 2, 3, 4, soi-disant 5. Si j'actualise, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier ça. OK? Je descends ici. Coller. 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 Donc, on en a combien jusque là? 1, 2, 3, 4. OK? Voilà, on en a 4. Déjà, voilà notre tableau. D'accord? Avant de sauter sur le style.css, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, table row. On écrit classe. D'accord? Et par exemple, ici, on va écrire td1. D'accord? Celui-là, ça veut dire td1, c'est cette ligne-là. C'est la première ligne. td2, ici par exemple, voilà, td2. Ça nous servira au fait dans le style du CSS pour justement styliser chaque colonne si on veut, etc. Changer des couleurs, laisser de l'espace autour de ce texte, etc. TD3, c'est très facile les amis, hein, c'est vraiment très facile une fois que vous comprenez le principe en fait. Là, on va écrire par exemple, on est à combien? TD4. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Maintenant, on va passer du côté du CSS et on va commencer justement à créer notre tableau. Donc voilà les amis, on vient ici dans notre deuxième dossier qu'on a créé qui est style.css tout simplement. Et là, on va commencer justement à organiser et à styliser surtout notre page qu'on a créée et le tableau aussi. Donc la première des choses qu'on va faire, on va tout simplement ici ajouter margin, d'accord, 0 auto. Voilà. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Margin, ça représente la marge. Donc, c'est la marge, c'est-à-dire c'est le cadre qui entoure le contenu, si vous voulez. Ici, il y a de l'espace, comme vous voyez. Mais si maintenant j'actualise avec ce bout de code,
eh ben c'est 0. Donc ça va être en haut ce tableau. Donc j'actualise et voilà, vous avez vu. Et plus que ça nous a mis notre tableau au milieu. Donc ça, c'est génial déjà. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aussi changer de place pour ce tableau parce que là, c'est pas terrible sa place. Donc on va tout simplement cibler H1. On va faire par exemple text align, c'est-à-dire la ligne de texte center, qui est le centre. Vous voyez, déjà là, on a changé de place. Et puis, on va aussi ajouter margin top 50 pixels, par exemple. C'est-à-dire, c'est la marge entre le tableau et le comment dirais-je, et le haut de la page. Donc voilà, on a laissé 50 pixels et là aussi on va laisser de l'espace. Mais là, moi, je vous cache pas, je me casse pas la tête. Je reviens ici, la tête, pardon, la tête. Donc je reviens ici dans l'HTML et qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je viens ici dans H1 et après ça, j'ajoute BR et un deuxième BR. Donc BR, c'est-à-dire c'est brique, c'est l'espace. Donc ici, j'ai ajouté de l'espace entre le titre de la page qui est tableau et notre tableau. Et j'actualise, boum, et voilà. Déjà là, comme vous voyez, ça commence à apparaître à quelque chose, ça commence à vraiment à devenir beau et clair, mieux qu'avant, bien organisé. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement attaquer justement notre tableau. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va faire justement TH et TD. Souvenez-vous que TH, c'est quoi? C'est THIT, c'est-à-dire c'est le titre ou bien l'entête de notre tableau qui est celui-là. Cette ligne-là, la première, les titres, si vous voulez, c'est ça, le THIT. Et le TD, c'est tout où vous voyez le contenu, c'est-à-dire le contenu du tableau, c'est le TD, Table Data, c'est-à-dire les données du tableau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une bordure pour notre, justement, tableau. Vous allez voir, c'est magique, les amis. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire border, c'est-à-dire les bordures du tableau. Là, on va faire, par exemple, un pixel, c'est-à-dire l'épaisseur des traits, des lignes du tableau. Et puis, on va ajouter, par exemple, solide, c'est-à-dire, il y a pas de, c'est une ligne directe, il n'y a pas de coupure, c'est pas des lignes, des petites lignes comme ça solide et on va choisir aussi la couleur qui sera ici black. D'accord? Et regardez la magie du CSS les amis. Une fois que j'actualise, regardez le tableau et boum. Vous voyez déjà, on a un tableau, on a quelque chose. Et puis là, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? On peut ajouter padding. On va par exemple ajouter pour notre padding, donc je vous ai dit c'est l'espace autour du texte. Donc on va ajouter par exemple 5 pixels pour essayer et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et si on actualise, voilà. Vous voyez, là, on a déjà de l'espace. Si on met par exemple 10 pixels, j'actualise et voilà. On va laisser pour le moment comme ça 10 pixels. Et voilà notre tableau, les amis. Déjà, c'est beau, c'est clean, c'est propre. Hein, et vraiment, ça a l'air de bien, quoi. Mais c'est pas encore fini. Maintenant, on va aussi faire les couleurs. On va changer le texte, la couleur de ces textes si on veut. On peut faire tout ce qu'on veut en fait. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant aussi. Donc pour ce faire, par exemple, on va faire TH, c'est-à-dire THID. On va lui donner par exemple background color, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan de cette en-tête. On va faire par exemple, je ne sais pas, on va faire blue. Hein? Allez, on va faire bleu. Si on actualise, boum, vous voyez, on a ajouté la couleur. Mais là, comme vous voyez, on peut pas, le texte n'est pas lisible pour les en-têtes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter color. On va faire par exemple white, simple. On va faire simple, et on actualise et voilà. Vous voyez comme c'est beau? Déjà, ça ressemble à quelque chose. Après, les amis, concernant ici le contenu, on peut tout simplement ajouter une seule couleur pour tout le contenu du tableau. Ou bien, si c'est le cas, je vais vous le faire pour que vous puissiez comprendre. Donc, on fait TD, tout simplement. On va faire par exemple background color. Je vais ajouter une couleur, je ne sais pas, à peu près, on va ajouter par exemple red, même si c'est des couleurs vives, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Si on actualise,
Donc c'est tout le contenu du tableau qui va se mettre en red. D'accord? Ou bien la couleur, je sais pas moi, gray, ou peu importe la couleur qu'on met ici, ça va changer comme ça, quoi. Par exemple, comme ça. Si on met cette couleur là, vous voyez à peu près qu'est-ce que ça donne. Mais nous, bien sûr, comme je vous ai dit ici dans l'HTML, on a mis des classes, donc classe TD1, TD2, TD3, etc. Donc TD1, ça représente cette première ligne, celle-ci. Après le TD2, donc ça représente celle-ci, la deuxième, TD3 et TD4. Vous avez compris. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler par exemple la première, on va changer de couleur pour TD1. Allez, soi-disant, ok, on va laisser TD1 par exemple blanche et TD3 on va la laisser aussi blanche et on va cibler TD2 et TD4. On va leur changer de couleur, d'accord? Donc ici, on va mettre TD, déjà le point, TD2 et TD4. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, et voilà, ça a marché. Vous voyez? Là, par exemple, ça ressemble déjà à quelque chose. Et puis, on peut cibler aussi, par exemple, si on veut changer de couleur pour celle-ci aussi. Donc, on peut cibler TD1 et on peut aussi cibler TD, donc la 1 et la troisième, TD3. Voilà. Là aussi, c'est un jeu, hein, c'est un jeu, les amis, hein, c'est vraiment magnifique. Donc ici, je peux par exemple par défaut ajouter gray, mais bien sûr, après je peux jouer, hein. Donc gray, mais je peux venir ici juste mettre la souris sur vous n'avez pas à cliquer, hein, juste mettre ici comme ça, et ça va apparaître. Et là, vous avez choisir par exemple la couleur qui vous faut. Vous voyez? On peut changer comme on veut, etc. quoi. Voilà, par exemple comme ça. Ici, par exemple, la première c'est trop, donc on peut aussi jouer, on peut changer, voilà quoi. Les couleurs que vous voulez, hein. Voilà. On va essayer quand même de choisir des couleurs un petit peu esthétiques, soi-disant. Donc on fait quelque chose comme ça. Et puis qu'est-ce qui me dérange par exemple, c'est les lignes noires qu'on a ajoutées. En fait, la bordure autour, c'est pas vraiment terrible, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, au lieu de black, on va par exemple mettre par exemple white, d'accord? Blanc. Donc vous allez voir que ces bordures là, elles vont devenir blanches. Et voilà les amis, vous voyez? Après un pixel, peut-être que c'est un petit peu trop entre la case, une case et une autre. Donc on vient toujours ici, voilà, un pixel. On va faire par exemple 0,5 pixels. Donc on va changer. Vous voyez? C'est un exemple. Donc grosso modo, voilà comment ça se passe les amis. Et voilà comment ça se fait. Il y a une seule chose qui me dérange ici, c'est peut-être ces couleurs-là. Moi, j'aurais pu mettre par exemple cette couleur du TD1 et du TD3 au TD2 et TD4. Et le contraire, en fait. D'accord? Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel que vous compreniez le sens, comment ça se fait, comment le réaliser, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà les amis, on peut aussi, il y a aussi certaines choses que j'aimerais vous expliquer, surtout c'est important. Par exemple ici, soi-disant, allez, on va avoir des chiffres, etc. ici, et on voudrait mettre ici par exemple le total. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment ajouter le total, et surtout une chose qui est très importante, comment par exemple sauter ici deux, trois cases par exemple. C'est-à-dire ici, si je veux juste écrire contenu, mais dans la deuxième et la troisième case, je ne veux rien écrire, juste contenu qui sera dans ces trois cases en fait. Et là aussi, le total, par exemple, le chiffre, je veux l'écrire juste dans une seule ou bien dans deux. Donc on revient ici dans notre dossier HTML, tout simplement, ici en bas. Qu'est-ce qu'on va faire juste après le tbody? Le tbody, la fin du tbody, c'est ici, c'est ce contenu-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le tfoot, d'accord, c'est-à-dire le bas du tableau, qui sera notre total ici. Donc après le tfoot, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours ajouter table row, d'accord. Et dans les balises de table row, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer justement notre td, table data. Je pense que vous vous souvenez qu'est-ce que ça veut dire table data.
Et là, moi, je vais tout simplement créer 2 au lieu de créer 4. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, par exemple, je vais écrire total. Hein. Et là, par exemple, allez, le total, on va mettre juste un chiffre pardon, juste au hasard comme ça, au pif, 10 500. D'accord? Donc maintenant, j'actualise le tableau et total 10 500. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer justement comment sauter des lignes, c'est-à-dire comment afficher ces 10 500 ici, là, et comment justement ce total apparaîtra dans ces trois cases par exemple. Ça, c'est très important aussi à savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on vient ici dans le premier TB et ici, on va faire call span. Vous allez voir, les amis, c'est de la magie. C'est de la magie. Donc, call span, par exemple, on va le faire sur les trois cases. Donc, le total va s'afficher dans seulement ces trois cases. Donc, call span 3. Et voilà. Vous voyez? Donc, le total s'affiche dans ces trois cases. Donc, ces trois cases, spécialement, c'est pour le total. C'est vraiment magnifique, les amis. Et puis aussi, bien sûr, on va continuer à designer, à donner des couleurs pour notre total, parce que là, ça ressemble à rien du tout, ça met à confusion. Donc, ce qu'on va faire, on vient tout simplement cibler ce T-foot, le T-foot, c'est-à-dire qui est le bas, tout ça, d'accord? Et on va donner une couleur justement d'arrière-plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici dans style.css, dans une nouvelle ligne, on écrit par exemple T-foot. Vous voyez? Et là, on va écrire par exemple background color. Hein, et on va mettre par exemple aquamarine. Voilà. Et si j'actualise, vous allez voir l'arrière-plan. Et voilà. Vous voyez? La seule chose après qui me dérange ici peut-être, c'est ce texte qui devrait peut-être être au centre. Donc on va ajouter juste ici texte align et centre. Hein. Donc on actualise. Et voilà les amis. Maintenant, on a notre tableau, c'est beau, c'est clean, etc. Après, n'oubliez pas que les jeux de couleurs, etc., CK, c'est-à-dire tout ce qui entoure le texte, etc., vous pouvez le changer, le modifier ici dans le CSS, faire votre tableau comme vous semble, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a servi à quelque chose. En tout cas, je pense que maintenant vous connaissez comment créer un tableau très simplement avec du CSS et du HTML. En tout cas, si vous avez des difficultés ou vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Mais sinon, je vous dirai à très bientôt parce que je fais vraiment de mon mieux de créer des vidéos et ajouter du contenu dans cette chaîne. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.